Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Mercato, le Barça choisit son ailier. Ensuite, grosse décision en vue de Flick pour le match contre le Betis. Et, Barça, 200 millions d'euros pour garder Dani Olmo. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Rafinha écrit son histoire et se rapproche de Romario. La performance exceptionnelle de Rafinha, avec un doublé lors de la victoire 5-1 face à Majorque, marque un tournant décisif dans sa carrière au FC Barcelone, l'ailier s'approchant des chiffres de l'icône brésilienne Romario. Grâce à un penalty transformé et un superbe but sur une passe extérieure signée Lamine Yamal, Rafinha s'inscrit un peu plus dans l'histoire du FC Barcelone. L'ailier brésilien a désormais inscrit 36 buts avec le club catalan, dont 16 cette saison et 10 lors de chacune des 2 saisons précédentes. Ainsi, il devance son compatriote Giovanni dans la liste des meilleurs buteurs brésiliens du club. Ce moment est d'autant plus significatif que, malgré des rumeurs de départ la saison dernière, Rafinha a choisi de rester, prouvant ainsi sa loyauté envers le club et sa détermination à devenir un pilier de l'attaque catalane. Désormais devenu plus décisif, il vise un autre record. Avec ses 36 buts en moins de 900 minutes de jeu, Rafinha ne fait que 3 petits pas derrière Romario, une légende du club. Alors qu'il vise les sommets, les supporters peuvent espérer voir Rafinha poursuivre cette ascension fulgurante, rejoignant les rangs des plus grands buteurs brésiliens de l'histoire du Barça. Sa performance impressionnante cette saison, couplée à son rôle croissant au sein de l'équipe, laisse entrevoir un avenir radieux. Les fans rêvent de le voir non seulement égaler, mais potentiellement surpasser des icônes comme Ronaldo et Neymar, transformant ainsi chaque match en une occasion de célébrer un nouveau chapitre glorieux de l'histoire du Barça. L'autre information. Le Barça tout proche de faire un gros coup sur le mercato. Le FC Barcelone serait tout proche de faire un gros coup sur le marché des transferts. Ces dernières années, le FC Barcelone s'est distingué par de très jolis coups sur le marché des transferts. Et en vue de l'été prochain, le leader de la Liga serait de plus en plus proche d'en réaliser un nouveau. Selon les informations de Gigante, Deco se serait rendu ce jeudi à Leverkusen afin de discuter avec Pini Zahavi, le représentant de Jonathan Tah. Libre de tout contrat à la fin de la saison, l'international allemand serait de plus en plus proche de rejoindre le club culé. Les deux hommes auraient discuté dans un restaurant de la ville et le deal serait désormais de plus en plus proche d'être bouclé puisque la réunion se serait très bien passée. De son côté, Florian Plettenberg confirme que le Barça met actuellement tout en œuvre pour boucler le dossier. Mieux, il aurait désormais de bonnes chances de recruter le défenseur de 28 ans dans le cadre d'une arrivée à 0 €. Sans surprise, le joueur du Bayern serait une volonté d'Hansi Flick, qui aimerait à nouveau collaborer avec son compatriote en Catalogne. Néanmoins, le Bayern Munich n'aurait pas encore totalement dit son dernier mot dans ce dossier et pourrait encore agir. Le mois dernier, Deco, à l'occasion d'un entretien accordé à Mundo Deportivo, avait pourtant jeté un coup de froid sur cette piste, la dynamique au sein d'une équipe change. Il y a des moments où l'on pense à une chose parce que le besoin la génère, mais ensuite, au cours de la saison, des choses se produisent car dans le football, une année, même si elle semble courte, c'est beaucoup. Dans ce cas, nous ne prévoyons aucune signature pour le moment. Nous avons Araujo, qui reviendra, Christensen, Eric Garcia, Cubarsí et Inigo. Il viendra un moment où nous planifierons ce que nous allons faire à l'avenir, mais maintenant nous ne prendrons pas de décision. À l'époque, nous l'avions choisi car la blessure de Bernal faisait qu'Eric, un défenseur central, était venu jouer en pivot alors que nous n'en avions quasiment pas. Casado était plus un 8 qu'un 6, Gavi n'était pas revenu de sa blessure et tout cela conditionnait une décision pour le moment. Mais les décisions du moment, si elles ne peuvent pas être prises, ce n'est pas qu'il faudra les prendre l'année prochaine. La dynamique change et aujourd'hui nous sommes satisfaits de ce que nous avons avait-il lancé. L'autre information. Pourquoi le Barça, Liverpool et Arsenal ne disputent-ils pas la Coupe du Monde des clubs 2025 ? Organisée aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain, la Coupe du Monde des clubs 2025 se déroulera sans quelques cadors européens comme le FC Barcelone, Liverpool et Arsenal. On vous explique pourquoi.
l'UEFA sera la confédération la mieux représentée dans cette nouvelle Formule XXL de la Coupe du Monde des clubs, organisée l'été prochain. 12 équipes représenteront la zone Europe sur le sol américain avec le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester City, le PSG, l'Atlético de Madrid, la Juventus Turin, Chelsea, Dortmund, l'Inter Milan, Porto, Benfica et Salzbourg. De grands clubs tels que le Barça, Liverpool ou encore Arsenal ne participeront donc pas à la compétition. Ces clubs ne sont pas parvenus à obtenir un des 12 tickets européens. Comment ont-ils été distribués? Tout d'abord, 4 billets étaient réservés aux vainqueurs des 4 dernières éditions de la Ligue des Champions, Chelsea 2021, Manchester City 2023 et le Real Madrid 2022 et 2024. Étant donné qu'il n'y a eu que 3 lauréats différents, ce ne sont pas les 8 mais les 9 meilleures équipes au classement UEFA arrêtées après les quarts de finale de la précédente Ligue des Champions sur les 4 dernières saisons qui ont pu bénéficier des autres tickets. C'est-à-dire le Bayern Munich, le PSG, l'Atlético de Madrid, la Juventus Turin, Dortmund, l'Inter Milan, Porto, Benfica et Salzbourg. À noter qu'il ne pouvait y avoir plus de 2 clubs d'un même pays qualifiés à moins de remporter la C1. Par conséquent, les équipes anglaises comme Liverpool ou Arsenal n'avaient plus aucune chance de qualification en raison des victoires des Citizens et des Blues en C1. Pour accéder au Mondial des clubs 2025, le Barça devait, lui, faire mieux que l'Atlético de Madrid lors de sa précédente campagne de Ligue des Champions. Mais les Blaugrana ont été éliminés par le PSG en quart de finale 3-2, 1-4, comme les Colchoneros, battus par Dortmund 2-1, 2-4. L'autre information. Mercato, le Barça choisit son ailier. Le FC Barcelone continue de planifier activement son avenir, en mettant l'accent sur le renforcement de l'ailier gauche et pour cela le choix du club catalan est connu. L'été dernier, le FC Barcelone a fait des efforts considérables pour renforcer son aile gauche. Le joueur le plus désiré était Nico Williams, mais son transfert n'a pas pu se concrétiser en raison de contraintes financières et du souhait du joueur de rester une saison supplémentaire à Bilbao. Bien que l'arrivée d'un champion d'Europe ne soit pas exclue, 2 joueurs de Serie A, Vishay Kvaratskhelia et Rafael Leao, sont également mentionnés parmi les cibles potentielles. Cependant, seul un nouveau joueur devrait être recruté, et le club catalan aurait une préférence. Selon Sport, les dirigeants de Barcelone envisagent d'acquérir l'attaquant géorgien Vishay Kvaratskhelia, qui joue actuellement à Naples. Il est perçu comme la meilleure option pour le club catalan, notamment en raison de son salaire annuel d'environ 1,5 million d'euros, un montant relativement faible pour un joueur de son talent. Bien que ses performances aient légèrement baissé récemment, les responsables sont persuadés que son potentiel lui permettra de s'intégrer dans le style de jeu du Barça. Pour les supporters, l'arrivée potentielle de Kvaratskhelia représente un nouveau souffle. Sa volonté de rejoindre le club, associée à son indéniable talent, pourrait apporter une nouvelle énergie à l'équipe, stimulant l'enthousiasme autour du Barça et laissant entrevoir un avenir prometteur. L'autre information. Barça, grosse décision en vue de Flick pour le match contre le Betis? Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, pourrait prendre une grosse décision en vue du match face au Betis Séville samedi après-midi. Le FC Barcelone a repris sa marche en avant mardi soir en ne faisant qu'une bouchée de Mallorca 5-1. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le leader de la Liga a constaté avec joie la défaite du Real Madrid sur la pelouse de l'Athletic Bilbao 2-1, ce qui lui permet de conserver 4 points d'avance en tête du championnat même si la Maison Blanche devra toujours disputer son match en retard contre Valence, prévu le 2 janvier prochain. En déplacement à Séville pour y défier le Betis samedi après-midi, les Blaugrana espèrent à nouveau enchaîner. En revanche, Hansi Flick pourrait prendre une grosse décision en vue de ce match. Rafinha et Inigo Martinez, véritables tauliers en cette première partie de saison, pourraient ainsi être mis au repos à en croire les informations de Sport, eux qui sont les 2 joueurs les plus utilisés par l'Allemand depuis le lancement de ce nouvel exercice. Une gestion qui commence à devenir habituelle pour le coach du Barça, qui avait notamment laissé Robert Lewandowski sur le banc durant toute la rencontre face à Mallorca. L'autre information. Le FC Barcelone se lancerait dans un nouveau projet surprenant pour inscrire Dani Olmo en Liga. Une partie du nouveau stade serait vendue pour financer en partie son inscription en championnat. Encore un levier très étonnant utilisé par le FC Barcelone. Malgré la situation sportive plus florissante que par le passé, le Barça n'est toujours pas au mieux financièrement. Sport annonce que le FC Barcelone envisage désormais de vendre ses loges 6 et Pi afin de pouvoir régler encore quelques soucis économiques. Cette cessation rapporterait 200 millions d'euros pour un contrat de 20 ans. Dani Olmo pourrait ainsi être inscrit sans opposition de la Liga pour le reste de la saison. À l'heure actuelle,
l'international espagnol ne serait disponible que jusqu'au 31 décembre prochain. Ensuite, Hansi Flick ne pourrait plus l'appeler sans une vente d'un joueur ou d'un actif. Le Barça pensait pouvoir compter sur une qualification pour la Coupe du Monde des clubs 2025 pour obtenir un gros chèque. Or, au classement UEFA, c'est finalement l'Atlético de Madrid qui a pris le dessus la saison passée. Conséquence, les Blaugrana le savent, ils doivent surperformer en Ligue des Champions. Une qualification en demi-finale permettrait de soulager les comptes. Pour cela, il faudrait déjà finir dans le top 8 de la phase de championnat puis espérer des tirages favorables.